Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Yo les terriens, t'es sérieux comme intro là? Ça pue comme phrase d'intro, tu vas pas garder ça quand même. Bon, ok, j'avoue, c'est pas génial, mais bon, sinon j'avais une autre idée, c'était Yo les bouseux. Yo les bouseux? Pourquoi? C'est quoi le rapport avec la chaîne? Ben, parce que voilà, on parle cosmique, du coup, c'est le Yo les terriens, parce que voilà, au départ, je voulais dire c'est les terriens, mais c'est une émission. Et vu que je voulais rester sur la Terre, voilà, la Terre elle est recouverte d'eau, donc la Terre et l'eau ça fait de la boue, du coup, Yo les bouseux. Bon, sinon, je vais faire une rime, hein, vu qu'on est en France, il faut bien faire de la poésie, mais ça faisait yo les blaireaux, et c'est insultant. Et je vais pas commencer à faire comme Antoine Daniel, ah, insultez-moi plus vite, du coup, bah, c'est décidé, ce sera yo les terriens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir un tout nouveau concept, les origines de personnages. Et pour parler d'origines de personnages, j'ai décidé de vous parler de Norinrad. Bien sûr, je suis sûr, vous avez lu l'écran titre, et vous savez donc que Norinrad est le Silver Surfer. Du coup, nous allons découvrir ensemble les origines du Silver Surfer. Allez, c'est parti. Oh merde, putain, en plus d'avoir une intro à la con, maintenant on sort une planche. Putain, vous faites pitié. Bon, allez, générique. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons donc découvrir les origines du Silver Surfer. Et pour cela, nous allons donc partir sur sa planète natale, Zenla. Il faut savoir que cette planète est un petit paradis. En effet, le peuple zenlavien a développé beaucoup de technologies et avec le temps, de nombreuses années d'existence, ils ont réussi à faire beaucoup de choses. Actuellement, ils ont réussi donc à vaincre les maladies, il n'y a plus de crimes sur la planète, plus de guerre. Il n'y a même plus d'ailleurs de conquête spatiale ni d'armes sur la planète. Les zenlaviens peuvent accéder aux connaissances de toute une vie en quelques secondes en se faisant directement transférer toutes les connaissances. Ils peuvent construire des objets très rapidement. Donc vous l'aurez compris, cette planète, c'est un petit paradis. C'est vraiment un endroit pour traîner, y passer toute sa vie, et c'est justement ce qu'ont voulu les Zenlaviens. En effet, lorsqu'ils sont partis dans l'espace pour visiter, faire la guerre ou autre, et bon, au bout d'un moment, ils se sont dit, en fait, j'ai seulement envie de rentrer sur Zenla, et c'est à partir de ce moment-là où le peuple s'est isolé. Mais ce petit paradis ne plaît pas à Norinrad. Comme je vous l'ai déjà expliqué plus tôt, Norinrad sera le Silver Surfer. Et justement, par rapport à cette planète, Norinrad n'est pas d'accord. En fait, il est d'accord sur le fait que c'est un paradis, qui a une grande avancée technologique, que beaucoup de choses se méritent, mais en fait, pour lui, ce sont ses ancêtres qui le méritent. Car ses ancêtres se sont battus pour arriver à ce niveau-là. Ils se sont battus pour qu'il n'y ait plus de guerre, ils se sont battus pour arriver à une technologie, ils se sont battus pour éradiquer la maladie, donc c'est eux qui méritent ce petit paradis. Aux yeux de Norinrad, il ne mérite pas justement tout cela, il n'a rien accompli de sa vie. Comme la plupart des Zenlaviens actuels, il a juste passé son temps à flâner, à tout regarder, et il n'aime pas ça. Pour lui, il faut bosser dur, avoir justement des journées très ardues, faire beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat que l'on mérite. Pour lui, il devrait y avoir toute une vie ou plusieurs années de connaissances pour être un grand génie. Il devrait falloir plusieurs années ou plusieurs semaines pour construire un objet. À ses yeux, il faut travailler dur pour mériter quelque chose. Et d'un côté, il a tout à fait raison. Le problème, c'est que justement, Norinrad est la seule personne de Zenla à penser cela. Même sa bien-aimée, Shadabal, pense le contraire, elle est habituée à cette vie et ne semble pas comprendre justement les arguments de son bien-aimé. Puis un jour, alors que tout se passait bien, un objet inattendu arriva dans la galaxie de Zenla. Un vaisseau d'un étranger qui passa une première ligne de défense, mais le peuple commença à prendre peur. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, Zenla ayant arrêté d'un côté ses voyages spatiaux et arrêté les guerres, il ne possède plus vraiment d'armes. Et la seule qui leur reste est justement ce que l'on appelle l'arme ultime. Il décide donc d'enclencher cette arme, et en fait il faut savoir que l'arme en question c'est juste démantibuler toute la gravité de la galaxie et les planètes s'entrechoquent dans tous les sens. Quand je dis vraiment dans tous les sens, c'est le chaos, toutes les planètes, les étoiles et tout s'entrechoque. Dans ce dernier effort, il pensait justement détruire le vaisseau ennemi, mais en fait ce ne fut pas le cas, le vaisseau avança toujours, il était intact alors que Zenla de son côté avait subi beaucoup de dommages. Une partie des villes était justement effondrée et le peuple commença à devenir désemparé. Mais il y a un homme qui voulait braver ce danger. Pour lui, justement, c'était enfin un moyen de faire ses preuves. Il s'agissait donc de Norinrad. Il décida donc de construire un vaisseau pour partir à la rencontre de cet ennemi. Même si au départ tout le monde était contre ça, Norinrad voulait le faire, car en fait il n'aimait pas du tout sa planète, il n'aimait pas ce qui s'y passait. Il construisit donc son vaisseau et se rendit justement sur le vaisseau de l'étranger. C'est alors qu'il découvrit Galactus. Au départ, Norinrad supplia Galactus de ne pas détruire Zenla, tout simplement car il y avait de la vie, une espèce intelligente et une grande technologie, et que son peuple méritait de vivre. Mais vous connaissez très bien Galactus, c'est la force de la nature, c'est le dévoreur des mondes, pour lui, il a faim, il faut qu'il mange. Mais Galactus, dans de sages paroles, lui dit qu'il ne peut pas sauver cette planète car il doit manger, et il explique bien qu'il pourrait bien sûr passer sur notre planète, mais qu'il ne possède plus de héros. Du coup, Norinrad voit ici une occasion de quitter sa planète
en la sauvant d'un côté. Il se propose donc de devenir le héros de Galactus à condition que le géant donc sauve sa planète, ne la dévore pas. Galactus accepte, il saisit donc Norinrad et au creux de sa main il commence à lui conférer le pouvoir cosmique, le recouvrant d'argent, lui forgeant une planche pour sillonner l'espace, le cosmos, et ainsi est né le surfeur d'argent. Beaucoup peuvent se poser des questions sur le personnage, sur sa vie, voilà, le fait que ce soit un paradis, pourquoi il a vraiment fait ça. À mes yeux, justement, Norinrad est une personne de sage. D'ailleurs, plus tard, je vous en parlerai dans ses aventures. Ça a toujours été quelqu'un de très réfléchi et de très sage. On le voit d'ailleurs dans sa planète, où pour lui, il a raison, pour mériter quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. D'un côté, il y a l'héritage, certes, donc des connaissances ou des structures. Par exemple, si une personne de votre famille meurt, vous arrêtez de la maison ou des biens, voilà. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu trop. D'ailleurs, une des choses qui est assez bête par rapport à Zenla, au point qu'on pourrait se croire sur un asile, c'est qu'il y a par exemple des sortes de ministres, un conseil qui décide, qui parle tout le temps pour l'avenir de la planète, alors que en fait Zenla est dirigé par des ordinateurs. Du coup, Norinrad a donc bravé tous les dangers pour aller face à Galactus, et ainsi il est devenu le Silver Surfer que l'on connaît si bien. C'est à présent la fin de la vidéo, j'espère que cette rubrique vous aura plu, et que le sujet du Silver Surfer vous aura vraiment plu, et que j'aurai dit tout ce qu'il faudra pour vous. Non mais merde, c'est bon, lâche là ta planche, ça a l'air con en plus avec ça. Voilà, c'est bon, j'ai tout lâché, j'ai plus rien. C'est mieux? Je peux continuer? Ouais, vas-y, c'est bon, conclue. Vas-y, conclue, tu m'emmerdes. Ok, donc comme je disais, du coup, fin de la vidéo. Vous pouvez toujours mettre donc un pouce bleu ou un pouce rouge sur cette vidéo pour me dire si vous avez aimé ou non. Laissez surtout en commentaire pour dire ce qui va ou ce qui ne va pas, vu que je découvre pour la première fois justement les origines de personnages, je vous le fais découvrir. Et voilà, il y a peut-être des démarches que je fais mal, je suis peut-être trop précis, pas assez précis, donc dites-moi ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, donc d'un côté avec Facebook et de l'autre côté avec Twitter. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et surtout me suivre sur la chaîne en vous abonnant ici. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.